Mais le Sahara n'a rien à voir avec le Maroc pour que le Maroc donne une autonomie au Sahara. Une autonomie, c'est-à-dire une partie du pays, mais on n'est pas une partie du Maroc. Le Sahara n'était jamais une partie du Maroc pour qu'on accepte à être une autonomie. Une autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie des grands pays, comme par exemple les Canaries ou les Pays Basques en Espagne, ils sont espagnols, mais ils ont une autonomie. Mais nous, on n'est pas marocains pour accepter l'autonomie et pour qu'on soit avec le Maroc. Maintenant, il y a 2 ou 3 mois que le représentant des dossiers du Sahara, Mr. Christopher Ross, il était sur la région, il était sur la zone occupée, il était aussi sur les zones libérées, pour avoir ce qu'il peut faire des négociations et du débat entre les Front Polisario et le Maroc pour aboutir à une autodétermination. C'est ça ce qu'on veut. On veut une autodétermination comme tous les pays, comme le sud du Soudan, comme l'Irlande du Nord, comme tous les pays. C'est un droit. En effet, c'est un droit. L'autodétermination, c'est un droit que donnent les États-Unis à tout le monde. C'est pas parce qu'on a un conflit avec le Maroc, un conflit de guerre, une colonisation. En effet, c'est le dernier cas de la colonisation qui existe dans tout le monde. Et ça dérive dès l'époque de l'impérialisme, parce que il y avait la colonisation Espagne et c'était transféré à la colonisation marocaine. Donc, il faut terminer ça. Et pour qu'on termine ça, il faut que l'opinion publique de tout le monde voit ceci comme vrai, voit cette réalité comme vrai. C'est une réalité, parce que c'est le dernier cas de la colonisation qui existe en Afrique et en effet au tout le monde. Nous avons inscrit ici pour pouvoir participer tout le monde. On va ouvrir un débat sur les droits de l'homme, et sur la culture sahraoui, et sur ce qu'on peut faire pour activer un peu l'association des cultures Sahara, pour participer plus du monde, pour que plus de monde participe dans ces activités, etc. Et on va commencer, si vous n'avez pas d'autres questions, on va commencer pour les droits de l'homme. Si vous avez des questions, on passe pour terminer. Bonjour tout le monde. Vous m'excusez, je parle en français parce qu'on est en France. Je suis algérien. Donc, ma question, ça étale au point de vue marocain. Si on voit comment le Maroc, il considère, ou bien on parle directement de personnalité, le roi marocain, il considère le Sahara autant que son pays, autant que son territoire, quoi. Donc, est-ce que, de leur part, ils n'ont pas peur de la démocratie du Maroc? S'ils vous donnent le temps de détermination, donc ça libère une certaine pensée, et le peuple, après, il saura sûrement vous lutter contre la dictature, donc vous aurez au plus tard peut-être, vous aurez un gouvernement démocrate, ou bien des présidents qui sont élus par votre peuple. Et dans cette idéologie, est-ce que le royaume, il n'a pas peur d'une certaine révolte démocratique il sera né de votre détermination. Donc, et aussi, c'est valable dans toutes les idéologies où la dictature actuellement en Afrique, elle règne, surtout les pays africains, surtout en Afrique du Nord. Voilà, merci pour cette question. Merci beaucoup. Voilà une question très importante parce que il dit que si par exemple le roi marocain ou le système qui gouverne
parce que c'est un système, c'est pas seulement le roi, s'il veut donner l'autodétermination, il ne peut pas, il craint, il n'a rien à craindre, ou il a quelque chose à craindre en ce qui concerne lui-même sur le Maroc. Voilà une chose, en 1973, l'unification des étudiants marocains, c'est Rabat, qui était la plupart communistes, et qui s'appelait à l'époque l'éditeur de base, ils ont pris une décision. La décision qu'il a, c'est une opinion politique au niveau de l'organisation des étudiants marocains. Ils disent pour les Sahraouis l'autodétermination. Qu'est-ce qu'il a fait le roi au niveau de ces étudiants-là? Il a cassé l'organisation. Il a interdit l'organisation des étudiants marocains depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les étudiants marocains ont dit à l'époque il faut donner l'autodétermination au peuple sahraoui. C'est-à-dire que justement ce qu'il a dit, il est assez vrai parce que pour prendre un pas comme ça, une décision comme ça, il faut faire 100 000 et un calcul. Parce qu'après, la peuple marocain, il va se manifester, il va voir demander sa démocratie, il va voir demander. Oui, il faut, lorsqu'on parle du Maroc, on parle d'un peuple frère. Le peuple marocain, c'est nos frères. Parce que ce n'est pas les Marocains qui font ça. C'est la bande qui gouverne. C'est la bande qui gouverne qui fait ça. Ce n'est pas les Marocains. Parce qu'en effet, il y a au moins une organisation qui est les étudiants marocains qui sont pour l'autodétermination sur le Sahara occidental. Alors, ce que dit mon frère, il a bien raison que ce sont deux choses liées. Alors, j'espère qu'on aura l'indépendance et j'espère aussi que les Marocains auront la démocratie. Tout à fait. Non, non, c'est vrai. C'est la vérité. Et Ali. Perdona, tú antes no me dejaba terminar نتكلم نواصل عن الاخبار بشكل تتكلموا عنه. كان حفظ القران والكلام بالعربيه كانت اصلا من سياسه نابليون. لانه باستعباش في مصر جميع الجنرالات العامه اللي حفظهم الجميع حفظهم الشيخ الوطاعه وعلمهم الكلام العربيه لانه كان المسلم ما يرضى المسيح يحكم عليه ما هو حد والله اي اجنبي ما هو حد مسلم فيه. القاجم الفرنسي المصري بما جاهم حافظين القران العربي ويتكلموا اللغه العربيه رداوا بالحكم عليه. فعبت انقلبت الايه هذا الكلام اللي تقول حق يا غير شنو قيمه انا جايه سنه انا كنت تسرد الهذا ولا نتكلم لك عن الكاتب. انا نتكلم عن الكاتب اللي يجي حافظ القران والعربيه اللي قالوا هم عن يعني قال الشيخ قبيله عنه الجدي والشرقي والله مصري. نتكلم لك عن الروايه. اسمح لي يا حبيبي. وعن استعمار فرنسا كانت تستعمر الصحراء في 1912 ولا قد استعمرها عن هاو قبائل يتكلم هو عنهم كانوا ما يقدروا يكافحوا الاستعمار عنهم كافحوا فرنسا في 1912 وما زالوا عساكر. والله عساكر هو واحد من اشهر الجنرالات اللي قال له قرا في الشارع في منطقه الشريف تبرك اطول منه. قبره يعني لا اسمح لي حضرتك قطعتك زين في رجل بعد الشارع مشاركه